This was an accident and they kept it in. No one could, plan a slide like that. Un événement absolument pas prévu, et si ça l'avait été, on n'aurait jamais eu ce résultat. C'est ce que dit Stallone dans les commentaires DVD du film. Et il est vrai que cette glissade semble tellement naturelle, imprévisible, qu'on serait tenté de le croire. En plus, ce qui renforce l'impression que rien n'a été anticipé, c'est cette mise en scène qui reste à distance. Pas de cut, à un seul plan, la caméra accompagne l'action, observe cette glissade qui s'éternise avec ce retournement final. Mais en réalité, pas du tout. C'était complètement voulu. Au volant de la voiture, Rick Seaman savait exactement ce qu'il faisait et la glissade, comme le flip final, était tout à fait prévue. Car Ted Kotcheff, le réalisateur, voulait justement une fin de course-poursuite anti-spectaculaire, avec un certain parfum de réalisme, un côté imprévisible, qu'on puisse croire à un véritable accident. Et là, on peut dire que le coordinateur des cascades, Conrad Palmisano, a bien réussi son coup. Et vous noterez que le principe est le même juste après avec Rambo. Lui aussi perd le contrôle de son engin. Et là aussi, rien de spectaculaire, juste une simple glissade filmée en plan large. En somme, c'est comme si les deux protagonistes étaient arrivés au bout de la piste. Conséquence logique, quand on y pense, de toute cette course-poursuite, car c'était bien la volonté de Rambo d'accéder aux espaces sauvages quasiment impraticables. À mon sens, la grande réussite de toute cette séquence tient à cela. Des cascades imaginées en lien direct avec le terrain, fortement ancrées dans un environnement qui dicte ses lois et qui finit par avoir le dernier mot.